Bonjour à tous, c'est une grâce encore ce matin de se retrouver dans la présence de notre Seigneur. Merci pour votre fidélité, merci aussi pour votre présence et que le Seigneur soit avec nous. J'aimerais lire avec vous un passage ici dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, 1 à 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Deutéronome, chapitre 28, 1, verset 6. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est un point qui est très très important. Si tu obéis. Nous voyons ici une condition. Ça implique ici la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc il est important pour nous, chers frères et sœurs, d'obéir à la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel est ici, dans la parole écrite, ce qu'on appelle les Saintes Écritures. C'est pour cela que nous devons lire la parole de Dieu et pour comprendre la pensée de Dieu, il faut le trouver dans la parole, c'est-à-dire dans la Bible. Parce que la pensée de Dieu est trop grande. La pensée de Dieu est universelle. Mais Dieu va mettre des hommes fidèles, ce qu'on appelle des auteurs sacrés, pour pouvoir écrire ce qui est juste pour nous instruire, ce qui est bon pour notre vie. Et il a utilisé des auteurs pour écrire sa parole. Donc ce matin, encore, c'est une grâce pour nous d'obéir à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Et tous ces commandements sont dans la parole de Dieu. Je voudrais citer ce matin 2 commandements du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton être. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ceci enveloppe toute la loi de Dieu, toutes les lois que Dieu a mis en place pour les hommes. Ces 2 commandements qui sont importants. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et haïr son prochain. Et nous ne pouvons pas aimer juste notre prochain et haïr Dieu. Non, ces 2 commandements vont de pair. En aimant son prochain, c'est comme cela qu'on aime Dieu. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère, a dit Jésus. C'est-à-dire dans l'observance de la parole de Dieu, dans ses commandements qui nous donnent la vie. Comme il le dit ici, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Certes, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu pour pouvoir avoir des bénédictions. Nous ne faisons pas des choses
pour avoir quelque chose. Non, tout simplement, ce sont des bénédictions que Dieu donne. Cela coule de source. Lorsque nous moissonnons le bien, nous récoltons le bien. Lorsque nous moissonnons le mal, nous récoltons le mal. C'est pour cela que nous ne faisons pas la volonté de Dieu pour avoir des profits sur soi, des bénédictions personnelles. Non. De toute façon, Dieu nous bénit déjà suffisamment. Mais ici, la pensée ici de Moïse de dire que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ, ce qui veut dire que Dieu est avec toi à ton départ jusqu'à ton arrivée. Dieu sera toujours avec toi et la présence de Dieu est une bénédiction. C'est une grâce qui t'est accordée. En effet, comme dit Jésus, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est même ma mère. Que le Seigneur nous bénisse et nous exhorte encore ce matin que si nous obéissons et si nous mettons en pratique la parole de Dieu, Dieu nous bénit abondamment. Certes, la bénédiction coule de source chaque jour dans notre vie, mais c'est encore une grâce plus grande encore lorsque nous nous appliquons à suivre ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen et bonne journée.